Bonsoir Salia. Bonsoir. On va reparler de cette affaire d'esclavage, de vente d'esclaves en Libye. Emmanuel Macron a pris la parole aujourd'hui. Voici ce qu'il a dit à ce sujet. Ce qui a été révélé, au-delà de tout ce que nous avons pu dire et de ce que nous connaissons de la situation en Libye, relève bien de la traite des êtres humains. C'est un crime contre l'humanité. Et cette traite des êtres humains, elle génère plus de 30 milliards d'euros par an. Elle touche malheureusement plus de 2,5 millions de personnes et 80% de ces victimes sont des femmes et des enfants. Voilà, il utilise les termes de crime contre l'humanité. Une réaction du président de la République qui intervient une semaine après la diffusion par la chaîne américaine CNN d'images de vente aux enchères de migrants africains en Libye. Des hommes achetés en toute discrétion pour devenir esclaves. Des vidéos qui ont choqué. À Paris, une manifestation s'est organisée samedi pour appeler les autorités à réagir. Qu'ils interviennent, qu'ils disent quelque chose par rapport à ce qui se passe en Libye, qu'ils arrêtent de soutenir les dictateurs en Afrique. Nous, on n'a pas fait le choix de venir ici. On veut bien rester chez vous, mais on fuit les bombes qu'on nous ramène là-bas. Alors ça, c'était samedi. Lundi, le président de la République a réagi dans un tweet. Une mission de l'Office français de protection des réfugiés et du Haut-Commissariat vient de se rendre au Niger pour protéger les réfugiés, y compris ceux évacués de Libye. Et hier, à l'Assemblée, les députés se sont emparés du sujet. 200, 300, 400 adjugés vendus. Nous ne sommes pas dans une salle des ventes traditionnelle, mais en Libye. Pour une transaction sinistre, sordide, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont migrants, parce qu'ils sont noirs. Sur 15 questions posées au gouvernement, 5 concernaient la traite des êtres humains en Libye. Et l'une d'entre elles a retenu notre attention. Ma grand-mère m'a raconté son grand-père. Il est né en Afrique, un homme libre. Il a été capturé et vendu. Il est arrivé en Guadeloupe en esclave. Il est mort après l'abolition de l'esclavage. Et cela se passait en colonie française. Aujourd'hui, en Libye, des migrants africains en route vers l'Europe, sont vendus aux enchères comme esclaves par des trafiquants. Monsieur le Premier ministre, comment la France, pays des droits de l'homme, va-t-elle intervenir pour faire cesser ces horreurs? Une intervention saluée par l'ensemble de l'hémicycle. Alors la ministre qui lui a répondu a rappelé ce qu'a dit le président de la République dans le tweet qu'on a vu tout à l'heure. Et nous, aujourd'hui, à l'issue des questions au gouvernement, on est allé à la rencontre du député Mathiasa. Quelle réaction vous avez eue en voyant ces images choquantes de CNN? Je suis resté... j'ai eu un sentiment à la fois de peur, bien sûr, puisque je l'ai vécu quelque part, de honte et d'impuissance. Et puis je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et moi, je n'avais que la parole. J'étais déjà inscrit pour une question au gouvernement, une question d'actualité au gouvernement. Donc je suis allé voir le Parlement et j'ai changé la question. L'objectif pour le député, interpeller le gouvernement en soumettant aussi l'idée d'une intervention militaire. Quand la France a voulu intervenir en Libye, elle y est intervenue. Et nous avons les moyens de faire cesser ces exactions parce qu'il ne s'agit pas de l'État libyen, je dis bien. Il ne s'agit pas, on ne remet pas en cause un État ou un autre, mais il s'agit de groupes que l'on peut repérer. On ne peut pas avoir servi de modèle de par le monde. On ne peut pas être ce pays de liberté avec ses difficultés, bien sûr, d'intégration, de cohabitation quelquefois. On se doit d'être à l'avant-garde de la lutte contre ce genre d'abomination. Alors pour Emmanuel Macron, être à l'avant-garde, c'est d'abord coopérer avec les pays concernés pour démanteler les réseaux, accroître les contrôles et protéger les personnes qui relèvent du droit d'asile. Merci beaucoup Salia. L'œil de Célèbre Aklia, c'est chaque soir dans Grand Angle.